Bonjour, je fais une petite vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo journal pour mon évolution. Donc le but de la vidéo c'est de organiser mes pensées pour mieux m'organiser au quotidien. Aujourd'hui j'ai été j'ai été à un parc et j'ai écouté une vidéo et là-dedans la personne expliquait que comment dire, qu'est-ce qu'elle disait encore? Bon, j'ai pris conscience que je m'étais perdu dans mon chemin de vie. Et du coup, je suis amené à pouvoir reprendre les rênes de ma vie, mais le problème, c'est que j'ai des difficultés avec ça. Et oui, c'est toujours le problème, c'est prendre les rênes de sa vie et, en quelque sorte, se charger de sa propre vie, en fait. Je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce que j'ai perdu des capacités de par certains stress au quotidien. Et je pense qu'il y a eu des attaques quand même spirituelles où je sais que certains ne croient pas aux démons et tout ça, et tant mieux pour eux. Simplement, je vois pas comment j'ai pu avoir une décadence psychologique au point d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, autrement que par ce genre de phénomène en fait. Alors bien évidemment, ils vont dire que c'est juste mon cerveau qui a déraillé, ça c'est une hypothèse qui en soi qui a sa place, qui est un peu pertinente, mais il y a beaucoup de preuves scientifiques qui semblent indiquer quand même qu'il existe des choses spirituelles, qu'il existe autre chose que simplement le cerveau physique et matérialiste au sens figé et déterminé des choses. Même si bien évidemment, c'est vrai qu'il y a une part de déterminisme, on a quand même un espace de liberté, je pense. Enfin bon, je sais pas en fait. Toujours la question d'ailleurs, j'en ai parlé sur ma chaîne vidéo de spiritualité qui parlait des trois humanités avec les pneumatiques, les psychiques et les iliques. Moi, je sais pas en fait si je suis plutôt un psychique ou un ilique. Je crois vraiment pas être un pneumatique parce que j'ai constaté quand même que j'avais pas le profil des personnes qui se disent pneumatiques sur internet. Par contre, j'ai un profil plus psychique. Je pense que c'est le psychique, celui auquel je ressemble le plus, c'est plutôt le profil psychique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que je peux penser pour mon évolution? Ces jours-ci, aujourd'hui et depuis lundi, j'ai réussi à me reprendre ma vie en main, notamment parce que j'ai été stimulé par une personne qui m'aide, qui m'assiste au quotidien dans l'institution où je vis. Et, euh, et je me rends compte que sans une personne qui me drille au quotidien, j'ai du mal à tenir le coup. Et ça, c'est quand même dommage parce que je crois d'ailleurs que l'hôpital a beaucoup joué dans tout ça. Il faut quand même le reconnaître, hein. Tenir quelqu'un dans un hôpital pendant un an, c'est vraiment, ça devient un enjeu considérable après pour reprendre l'habitude de refaire toutes les tâches du quotidien. Ça devient un enjeu considérable et très difficile pour la plupart des gens. En tout cas, pour moi, c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Du coup, oui, si vous passez un séjour en hôpital, assurez-vous que ce soit le plus court possible. Assurez-vous de voir ce que vous pouvez faire pour votre guérison. Parce que vraiment, il faut aller vers la guérison. Parce que si vous n'allez pas vers la guérison, ça ne peut qu'empirer quand on ne va pas vers la guérison, je pense. Bon, c'est qu'une pensée, hein, bien évidemment. Mais bon, la plupart du temps, c'est plus vers ça que ça va, quoi. J'ai réussi à retourner en processus évolutif parce que à cause d'une chose toute simple, j'étais devant mon tableau de tâches et le bic était le stylo pour le tableau marqueur, pour le tableau, vous voyez les tableaux sur lesquels on écrit avec un marqueur. Ben, le marqueur allait vers la gauche. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu comme une intuition spirituelle immense. Et je me suis dit, mais le stylo doit aller vers la droite. Alors j'ai mis vers la droite, et je sais pas ce qui s'est passé en moi, mais ça a créé comme un déclic qui m'a orienté vers l'évolution, plutôt que vers l'involution.
Euh, et je décrirais ainsi du coup l'involution et l'évolution. L'évolution, c'est penser à comment on peut évoluer, améliorer sa situation en allant vers l'avenir, alors que l'involution, c'est plutôt soit aller, c'est soit retourner à la source de quelque chose, soit ne pas évoluer tout simplement, soit aller, soit répéter quelque chose dans un cadre qui n'a pas forcément une raison d'être, qu'on y répète ce que l'on a appris ou ce que l'on a fait précédemment. Franchement, je vous invite à me dire si je me trompe, parce que je pense vraiment que ça peut être intéressant de distinguer évolution et les choses que j'ai dites. Parce que quand on en fait attention, c'est intéressant de pouvoir se polariser, de choisir sa polarité d'évolutive ou involutive. Il y a probablement que des aspects positifs à l'involution. Simplement, là, dans ma vie au quotidien, j'ai besoin d'évolution en fait. Donc, faut que je reste en mode évolutif. Donc, comment rester en mode évolutif pour ceux qui sont un peu dans des situations peut-être similaires? Eh ben, le principe, c'est simple, c'est de voir comment vous pouvez améliorer votre situation par rapport à l'avenir, voir comment vous pouvez vous booster pour votre bonheur personnel, et ça passe bien évidemment par le bonheur des autres aussi, pour aller vers l'avenir, pour envisager l'avenir, pour évoluer, pour améliorer sa vie, comme d'habitude, pour ceux qui aiment bien cette métaphore, pour avancer dans le jeu vidéo, quoi. Pour s'améliorer au final, on peut dire aussi. Qu'est-ce qui est d'intéressant d'autre à dire? Du coup, comment je peux moi-même améliorer mon quotidien? J'ai pris conscience aujourd'hui que je devais bien aménager des temps de travail et des temps de pause. Je devais apprendre à me récompenser moi-même spirituellement, ou trouver des moyens pour me récompenser et pour rester boosté au quotidien, parce que je me suis rendu compte que en fait là, en tout cas j'en suis conscient là, euh, c'est que au quotidien pardon, je au quotidien je fais des efforts pendant une période, j'atteins un pic, puis je chute. C'est quasiment toujours comme ça. Donc j'ai du mal à maintenir le pic, j'ai du mal à rester au sommet. Ou alors je pense que ce que je devrais faire en réalité, c'est rester dans un effort constant et d'apprendre d'atteindre une certaine stabilité de la voie du milieu en fait, plutôt que d'aller à un sommet, puis que d'aller à un autre sommet plus profond, d'aller dans la profondeur. C'est probablement une forme de bipolarité d'ailleurs, mais bon, on a le cerveau qu'on a, hein, ça c'est clair, on fait avec le cerveau qu'on a. Donc même si il faut rappeler que la bipolarité, bon, faut pas résumer la chose à la bipolarité, c'est pas aussi simple. On a quand même un certain niveau de conscience qui peut nous permettre d'être plus ou moins adapté à la société. Je dis bien plus ou moins, même si c'est pas toujours évident. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant sur mon évolution? Je peux peut-être penser ma journée. J'ai pas réussi à bien dormir cette nuit. Je sais pas trop s'il y a quelque chose qui a été un obstacle, ou si c'est juste moi qui ai perdu la capacité de bien dormir. Je sais pas trop en fait. Ou alors c'est le poids de certaines émotions. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être le poids de certaines émotions qui fait que j'ai du mal à me régénérer pendant la nuit, ou que je comate un peu pendant la nuit. Oui, c'est sûrement ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de la journée? J'ai quand même réussi à bien travailler aujourd'hui. J'ai réussi à me stimuler au matin parce qu'il me restait probablement des stocks d'énergie. Donc bien veiller à se régénérer en énergie régulièrement pour pouvoir continuer l'effort, pour pouvoir continuer le travail au quotidien. Un travail bien évidemment qui a sa place pour des résultats, quoi, pas pour juste faire des tâches qui sont inutiles et sans sens au final. Ça c'est clair. Parce qu'au final, j'ai quand même souvent fait des choses qui pour moi n'avaient pas de sens juste parce que ben, on m'avait appris ça, ou parce que en tant que chrétien, j'avais lu ça dans la Bible.
Et au final, quand on y réfléchit bien, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne font plus tellement sens, ou alors qui ne font sens que quand on a compris la racine lumineuse de la chose. C'est plutôt ça en fait. C'est-à-dire que il y a des choses qui font sens un temps et puis qu'il y a un temps, puis plus tard ne font plus sens. Ou alors des choses qui, parce qu'on est comme pris par une maxime spirituelle, que du coup, comme si on était, comme si on pensait autrement à un moment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ma journée? C'est comme ça, l'objectif, c'est quand même d'évoluer, donc. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai réussi à faire toutes mes tâches aujourd'hui. Je suis plutôt content de moi d'ailleurs. J'ai réussi à faire toutes mes tâches aussi lundi. Donc pour l'instant, je suis sur une bonne voie. Faudrait que je réfléchisse sur comment la maintenir. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que mon niveau de conscience des choses a été réduit avec le temps, avec les épreuves. J'ai comme perdu la capacité de bien gérer, comment dire, mon quotidien, d'être conscient de mon évolution, d'être conscient des choses, d'être conscient des enjeux. Vous voyez, tout ça, je suis pas toujours pleinement conscient et je sais pas si je crois que c'est à la fois dû à moi et en même temps dû aux autres. Parce qu'au final, c'est lié au stress que je vis quotidiennement avec les autres. Mais je pense que ce n'est pas causé volontairement, même si parfois je crois l'inverse. Parce que dans cette situation-là, j'ai besoin de croire l'inverse, donc voilà quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur mon évolution? Donc, c'est quand même intéressant de constater qu'il y a quand même souvent, lors de mes bonnes évolutions, que c'est souvent conditionné par le drillage et la stimulation de mon environnement. Ce qui semble indiquer que je suis plutôt illique que psychique ou pneumatique, parce que les pneumatiques et les psychiques, ils ont quand même un certain libre arbitre. Donc, a priori, ils ont le choix le matin de vouloir faire les choses, parce que moi, j'ai besoin que quelqu'un me booste pour aller le faire, en fait. Enfin bon, je continue à penser que je suis plutôt psychique parce que j'ai l'espoir que qu'en pensant ainsi, j'arriverai à muter définitivement en psychique, même si c'est une question un peu subtile et j'en suis pas certain à 100%, on verra bien. J'irai voir quelques vidéos d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de vidéo intéressante. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je prends de plus en plus conscience que si je veux vraiment évoluer dans ma vie, je dois vraiment travailler pour évoluer au sein des organismes plus ou moins de la santé mentale, si on peut appeler la psychiatrie comme ça. C'est pas vraiment. Faut savoir que la psychiatrie n'est pas vraiment un lieu de santé mentale, hein, au contraire. Même si ça peut, parce que la psychiatrie fonctionne par des médicaments, et c'est pas en forçant des gens à prendre des médicaments qu'on les aide vers la guérison. Les médicaments, ça doit rester une aide temporaire. Faut que le médicament doit être là pour apporter un niveau vibratoire ou d'esprit à la personne, un niveau de conscience à la personne, pour qu'elle puisse ainsi mettre des choses en place dans sa vie, pour que petit à petit, après, en réduisant les médicaments, qu'elle puisse reprendre une vie correcte. Il y a des gens qui disent sans les médicaments on peut pas vivre, c'est faux. On peut vivre sans les médicaments, on peut se remettre. Le truc c'est que ça demande des efforts, du travail, et ça, la plupart des patients ont chuté tellement bas que c'est très difficile pour eux de fournir ce travail-là en fait. Donc c'est comme les addictions au final, quand on y pense bien. Donc oui, moi je suis convaincu que c'est possible, que le mieux c'est quand même de travailler en réduisant lentement les médicaments par petite réduction de dosage et de progressivement, en ayant fait un travail sur soi au quotidien, en ayant appris les causes qui ont causé la maladie, parce que c'est quand même ça au final l'enjeu, c'est de pouvoir modifier des choses dans sa vie et plutôt sur soi au final pour que nous puissions arrêter d'être la cause de nos propres malheurs. Parce qu'il faut quand même
Moi, je suis convaincu que c'est mon côté très Capricorne, je pense. Je suis convaincu que si quelqu'un est malheureux, c'est juste qu'elle rate quelque chose dans sa vie. Ça peut être que la cause, ça peut être involontairement causé par quelqu'un d'autre, bien évidemment, c'est toujours un peu causé par c'est plus causé par les faits qui se passent, qui englobent tous les êtres humains, plus que ce n'est causé par un être humain en particulier. Simplement, oui, c'est vrai que j'ai vite dit que tout reposait sur le poids de la personne, sur les épaules de la personne. C'est pas aussi simple, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Maintenant que j'arrive à poser mes yeux là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour améliorer la situation de ces gens-là? Ben, au final, c'est plutôt simple. Il faut vraiment apprendre à s'accommoder, à être heureux de la vie telle qu'elle est. Et il y a toujours des perspectives d'évolution, il y a toujours des perspectives de bien-être, il y a toujours des perspectives d'évolution et d'agrandissement du bonheur. C'est toujours possible. Moi, je suis convaincu que c'est toujours possible. En fait, je le sais, c'est juste que je le sais. Mais c'est vrai que être toujours dans cet état d'esprit, ça peut être difficile parce qu'au final, il y a des épreuves qui viennent indiquer qu'il y a des choses qui font comme qui s'interposent comme des épreuves. Et le truc, c'est que les épreuves, ça donne l'impression que la vie est comme l'adversaire de notre bonheur. Alors qu'au final, quand on y pense, c'est pas aussi simple. Les épreuves, la vie nous les met probablement sur notre chemin pour d'autres raisons. J'ai entendu dire que c'était pour apprendre à se connaître. J'ai entendu dire que c'était pour devenir endurant. J'ai entendu dire que c'était pour apprendre des compétences qui allaient nous permettre de se développer. Vous voyez, moi, honnêtement, j'ai plutôt cette impression-là. Parce que quand on constate les gens, les épreuves, soit les gens réagissent, ils échouent, ils ont ce sentiment d'échec, pas par rapport à la vie, un peu comme moi en ce moment d'ailleurs. Dans l'immédiat, pas globalement, j'ai quand même pas une sensation d'échec total, moi. J'ai pas cette sensation d'échec total, pas du tout. Euh, Même si j'ai le sentiment d'avoir échoué sur certains points majeurs dans ma vie, ça c'est clair. J'ai quand même le sentiment j'ai quand même le sentiment d'avoir réussi. J'ai quand même le sentiment d'avoir réussi certaines choses, des petites choses à côté des majeures que j'ai échoué, ça c'est clair. Donc j'ai encore un grand apprentissage à faire, un apprentissage sur les choses majeures. Mais à côté de ça, je fais du travail sur moi tous les jours au final. C'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours évident, bien sûr, oui. Mais au final, j'évolue quand même. Le truc, c'est que je dois apprendre à maintenir l'effort sans forcément être dévoyé, quoi. Sans me dévoyer, parce qu'au final, c'est toujours l'enjeu. C'est juste que vu que l'effort est difficile, eh ben, on s'est vite arrivé d'en avoir un. C'est vite arrivé de se dévoyer, quoi. Alors qu'au final, il faut rester dans l'effort et dans l'endurance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette journée? Oui, c'est toujours le cadre important. C'est toujours le cadre important. J'ai réussi à être positif à l'atelier où se réunissent les autres personnes qui ont des difficultés psychologiques. Et donc, j'ai réussi à, j'ai réussi à me maîtriser sur beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai quand même échoué sur certains points, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai échoué sur certains points. Et en même temps, j'ai réussi sur d'autres quand même majeurs. Donc, je suis quand même plutôt satisfait du travail, même s'il y a des choses à redire, c'est sûr. Euh, à côté, euh,
À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai été au McDonald's avec une amie. Situation assez particulière parce que toujours les mêmes problèmes, hein. On a des gros défauts qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'arrive pas à modifier et qui sont récurrents. Ben moi, globalement, c'est ma perversion, quoi. C'est clair que c'est ma perversion. Je prends plaisir à faire des choses qui sont qu'on devrait pas faire, quoi. Et ça, c'est clairement c'est la jouissance perverse, quoi. Donc, je pense vraiment qu'il faudrait que j'apprenne à modifier, mais bon, le problème, c'est que bien souvent, quand on est arrivé à ce niveau-là psychologique auquel je suis arrivé, bien souvent, c'est quand même assez difficile de revenir. Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir que bien souvent, quand on est arrivé dans un niveau qui est le mien, c'est-à-dire que quand notre psyché est passé par le phénomène pervers, c'est très difficile de retourner à la névrose classique parce qu'en fait, la perversion est beaucoup plus relaxante que la névrose. C'est ça en fait, c'est tout le problème en fait. Parce que dans la perversion, il n'y a plus vraiment de culpabilité. Il y en a un peu parfois. C'est vrai, il y en a un peu parfois. Mais c'est des moments très rares et la majorité du temps, on se dit juste qu'il fallait bien passer par là, que c'était notre tâche dans l'existence de passer par là et que au final, la vie nous a imposé cette structure, quoi. Donc, au final, je me dis que le truc, c'est que je me rends compte que j'ai quand même un cœur. Oui, ça peut étonner. Parfois, j'ai quand même des sensibilités pour certaines personnes, notamment des personnes avec qui je fais des choses, bon, on va dire, pour résumer, comme des choses qu'il faut pas faire. Et donc, après coup, je regrette, je culpabilise, on peut dire aussi. J'ai des remords, ou alors j'ai plein d'événements, vous voyez, tout ce qui peut arriver après avoir fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Euh, Notamment parce que je m'obstine dans ces situations-là. J'ai beaucoup de mal à me retenir maintenant. Il y avait une époque, je savais encore me retenir. Et avec le temps, j'ai tellement... je me suis tellement... En fait, j'ai tellement été blessé par certains faits qui se sont passés dans ma famille, avec les gens que j'ai côtoyés, que j'en suis arrivé à un point où c'est comme si dès qu'il y avait de l'enjeu, c'est difficile pour moi, quoi. Oui, je suis déjà en train de digresser, ouais. Bon, le but c'était quand même d'observer ma journée pour développer ma conscience. Quoi d'autre Quoi d'autre d'intéressant à dire pour évoluer? euh... J'ai fait des efforts de gestion de ma chambre, ça je suis plutôt satisfait de moi. Parce qu'au final j'ai réussi à faire des efforts qui sont relatifs, parce qu'au final j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même pris soin de ma chambre, donc je suis plutôt content. Ouais. Ensuite, quoi d'autre quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ensuite, le reste de ma journée, je suis allé au parc, ça m'a fait du bien. Donc vraiment, conserver cette idée d'alterner des périodes de travail et des périodes de pause, particulièrement pour les tâches, parce qu'au final, les tâches, c'est vraiment ce qui est le plus difficile, quoi. Pas parce que je vois pas pourquoi je devrais faire je vois pas pourquoi je devrais me forcer à faire la vaisselle, vu qu'on pourrait acheter un lave-vaisselle dans la maison où j'habite. Et de manière globale, enfin bon, enfin bon, peu importe. C'est vrai que c'est important de conserver le sens des tâches quotidiennes et de garder de l'ordre dans sa maison.
Ça restera sûrement toute l'éternité. Ou peut-être pas. C'est vrai que peut-être pas, ouais, finalement. Quoi d'autre, du coup? Quoi d'autre à dire qui pourrait me permettre de faciliter mon évolution? Euh... 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 c'est un truc. Ça, c'est un truc important si vous vivez en psychiatrie ou en hôpital ou que ça peut être un truc qui aide. Je vous le montre, voilà. J'ai fait sur ma commode un stand, on s'entend quoi. Un lieu dédié à toutes les choses importantes, des choses que je dois faire tous les jours. Donc ça, c'est mes bracelets avec mes pierres qui influencent les énergies. Collier, on ne voit plus. Tous les colliers importants qui m'aident sur certains points. Ça, c'est le fébreze que je mets le matin et le soir. Ça, c'est quelque chose que je dois donner à une amie. C'est du sucre. C'est la mine du McDonald's. Les produits de douche, comme ça le matin, je me concentre directement, j'ai ça devant moi, à côté de moi, je le vois et je prends ma douche. Comme ça, et après, il y a les vêtements tout de suite après, les documents importants et un cadeau pour mon père. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait améliorer? euh... euh, Donc vraiment garder cet espace. Je me demande parce que parfois je me rends compte que j'arrive pas toujours à penser à ce que je devrais penser. Vous voyez, il y a toujours ce mindset, cette capacité de développer une pensée qui fait qu'on se dit ah oui, ça je dois y penser, voilà. Voilà, vous voyez, parfois on se dit ça c'est important d'y penser à ce moment-là, donc quelque part inconsciemment ou consciemment on prépare notre cerveau pour qu'on y pense à ce moment-là, quoi. Ben j'ai constaté que je n'y arrivais pas toujours finalement. J'y arrive la plupart du temps pour certaines choses. En tout cas, ces quelques derniers jours, j'ai réussi plus ou moins à y penser. Ces 2 derniers jours, j'ai réussi. Il y a d'autres moments où j'ai pas réussi, donc faudrait voir qu'est-ce que je pourrais faire pour conserver cette capacité à penser aux choses, euh, euh, cette capacité de penser aux choses au quotidien. Après, c'est peut-être un épuisement de mon énergie aussi. Peut-être que j'arrive pas toujours à déployer l'énergie pour penser au final. C'est toujours le problème. Au final, c'est cette capacité d'utiliser la glande pinéale et la magie pour pouvoir penser aux choses auxquelles il faut penser en fait. Ouais. Je devrais probablement faire des méditations pour augmenter ma capacité à ma glande pinéale pour penser. C'est une bonne idée. Ça, c'est une excellente idée. Ben voilà, vous l'avez aussi. Ça peut vraiment être intéressant de chercher des moyens pour faire grandir son pouvoir créateur, vraiment, euh, pour vraiment développer tout ça en fait. Parce que vraiment, c'est ce qui va permettre le déblocage de certaines choses dans nos vies. C'est vraiment le développement du pouvoir créateur qui est déjà là chez tout le monde au final, mais qui demande à mieux se développer et faut le protéger. Vraiment, faut le protéger parce que c'est vraiment ce qui protège le plus de notre vie, c'est notre pouvoir créateur. Car au final, c'est lui qui agit le plus pour nous au final. Même les gens qui ont une glande pinéale un peu atrophiée, tout le monde a un certain pouvoir créateur et tout le monde peut le développer, même avec une glande pinéale atrophiée, bien sûr. Car au final, la glande pinéale, c'est la partie physique, alors que le pouvoir créateur, lui, est spirituel. Donc c'est pour ça que le pouvoir créateur est toujours là, toujours.
Ça, c'est très important de le savoir et de le conserver en conscience. Donc vraiment, je vous invite à bien vous ancrer dans cette conscience de que le pouvoir créateur est toujours là, qu'on peut toujours l'utiliser et que c'est ainsi. Vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà. Voilà, bonne journée, au revoir.